Bonjour à toute l'église du CEP, à ceux qui nous visitent, à ceux qui viennent pour la première fois et à ceux qui viennent depuis plusieurs années. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, particulièrement aujourd'hui en ce jour où nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte qui est ce jour incroyable dans l'histoire de l'humanité où Jésus est parti, est monté aux cieux et a laissé le Saint-Esprit descendre sur nous. Et c'était un mal nécessaire que Jésus s'en aille pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, Dieu tout entier, compacté en nous, dans notre cœur. Voilà, aujourd'hui nous allons terminer notre cycle d'Élie, notre cycle de prédication sur le cycle d'Élie, et je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur en 2 Rois chapitre 2. Normalement tout le monde a une Bible, puisque personne n'a levé la main, mais si toutefois vous avez loupé le coche et vous n'avez pas une Bible papier ou numérique, il y en a au fond, donc vous pouvez très largement en bénéficier gratuitement, vous la gardez pour vous, vous la amenez à la maison et vous pouvez la lire. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais vous parler rapidement de la Bible. J'ai pris cette Bible par hasard au fond de l'église ce matin pour la prédication. Donc c'est une Bible qu'on a tous. Mais cette Bible, je ne sais pas quelle est son histoire. Juste au début, elle est dédicacée. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas pour qui, c'est pas écrit, mais j'ai lu rapidement le petit mot, et 3 fois, le terme qui qualifie la Bible, c'est le terme de trésor. 3 fois, le terme trésor apparaît. Et le petit mot termine comme ça, c'est ton principal trésor, garde-le jalousement et consomme-le quotidiennement. Alors, est-ce qu'il faut garder la Bible jalousement ? Je ne sais pas, mais consommer quotidiennement, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, je reviens à Élie, en 2 Rois chapitre 2. Et ceux qui ont cette version de la Bible peuvent trouver le texte à la page 258. C'est la fin du cycle d'Élie, et c'est le moment où Élie va être emmené au ciel. Élie fait partie des rares personnes qui n'ont pas connu la mort. On peut citer Enoch aussi, on peut citer Élie, et puis dans une certaine mesure, on peut citer Jésus. Jésus qui a connu la mort, mais qui est ressuscité et qui est monté aux cieux où il ne mourra plus jamais, quoi. Et puis il y a toutes les personnes à venir quand Jésus reviendra, mais ça c'est une autre histoire. Donc l'enlèvement d'Élie au ciel sans passer par la mort en 2 Rois chapitre 2. Je vous fais un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le cycle d'Élie. Élie, il sortait un petit peu de nulle part. On nous présente d'un coup Élie le Tishbite, un prophète en 2 Rois chapitre 17. Un prophète qui s'est insurgé contre Jézabel, contre son mari, Akab, plus tard contre son fils, Akazia, et qui a tout fait pour que le peuple revienne à l'adoration du seul Dieu, de l'unique Dieu, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, le Seigneur. Il a plusieurs noms dans la Bible, El Shaddai, etc. Bon, pour le seul vrai Dieu, quoi, au détriment des Baals. Élie n'a pas réussi sa mission. Au contraire, le peuple a continué à adorer les Baals. Il n'a pas pu mettre un terme aux dynasties qui étaient rebelles contre le Seigneur. Sa mission, elle ressemble quelque part à un échec. Et vous vous rappelez certainement, c'est Françoise qui avait prêché là-dessus. Élie se trouvait complètement décontenancé dans le désert. Il a demandé la mort au Seigneur et Dieu l'a restauré et lui a promis qu'il aurait un successeur. Et ce successeur, on l'a déjà rencontré, c'est Élisée. Élisée, successeur d'Élie. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Élisée. C'est un nouveau cycle qui commence dans 2 Rois et qui va presque jusqu'au chapitre 13. C'est pas le moment. Pour le moment, c'est simplement la fin du prophète Élie. Et nous le lisons dans 2 Rois 2, je lis, dans la version second 21. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel.
Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi, je le sais. Taisez-vous !» Élie lui dit « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer un petit truc un peu technique à propos des prophéties, de l'Ancien Testament particulièrement. On a l'impression que c'est parfois on lit et qu'il y a une seule grille de lecture. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui qu'il y a plusieurs grilles de lecture. C'est-à-dire quand vous avez une prophétie de l'Ancien Testament, il ne s'agit pas juste simplement de la voir en 2D, mais il faut essayer de la voir en 3D pour voir qu'il y a plusieurs grilles de lecture et plusieurs superpositions. Et je vous ai dit tout au long du cycle d'Élie que Élie préfigurait d'une certaine manière Jésus. Mais Élisée aussi préfigure d'une certaine manière Jésus. Et Élie préfigure également Jean-Baptiste. Donc il y a certains éléments du cycle d'Élie qui s'apparentent à l'œuvre de Jésus et certains autres qui s'apparentent à l'œuvre de Jean-Baptiste. Et Élisée, clairement, il préfigure Jésus. Donc voici le titre du message. D'Élie à Élisée, place à la grâce. Et dans une première partie, j'aimerais parler de la succession prophétique. Et dans la deuxième partie, je parlerai du parallèle intéressant entre Jean le Baptiste et Jésus avec Élie et Élisée. Premièrement donc, une succession prophétique, vous avez sûrement été sensible au fait que l'action est répétée 3 fois. Par 3 fois, il y a un petit peu le même schéma narratif, on va de lieu en lieu, Gilgal, Jéricho, puis le Jourdain. À chaque fois, il y a l'école de théologie de l'époque. À l'époque, c'était une école de prophètes. On déduit que Élie avait fait des écoles où on enseignait les gens à être prophètes. J'aimerais ne pas rentrer dans les détails car je suis bien incapable d'expliquer beaucoup de choses. Mais voilà, donc il y avait des écoles de prophétie où les gens, sûrement, ils creusaient les Écritures, ils essayaient de creuser le Pentateuque, d'essayer de voir ce que Dieu voulait dire à Israël. Et Élie va finalement faire un petit peu sa tournée des au revoir. Tout le temps en disant à Élisée « Ne me suis pas ». Élisée qui dit « Ah, l'Éternel Dieu est vivant, je te suivrai partout où tu iras ». Ils arrivent. Ensuite, il y a les prophètes qui disent « Oh, Élisée, sais-tu que l'Éternel va reprendre Élie ?» Et Élisée qui répond « Oui, je sais, taisez-vous ». À Jéricho, pareil. Au Jourdain, pas tout à fait pareil, mais n'empêche qu'on n'est pas loin. Donc, on se rend compte qu'il y a
une insistance. Et cette insistance, elle montre que le côté solennel de ce qui va se passer. C'est une première. Je vous disais, Enoch a été enlevé au ciel. Mais on le déduit juste, il y a l'intervention de Dieu. En fait, si vous lisez dans la Genèse le récit de Enoch enlevé au ciel, on dit juste l'Éternel a repris Enoch. C'est tout. On ne sait pas grand-chose. Pour Élie, c'est un peu plus précis. On insiste sur comment ça se passe. Et tout ça, ça montre le côté solennel. Élie est en fin de mission. L'Éternel va le reprendre. Élie, le prophète de l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser justement au type de prophète qu'a été Élie et au type de prophète que sera Élisée. Ça, c'est intéressant, notamment pour quand on va faire le parallèle entre Jean le Baptiste et Jésus. Élie, c'est le prophète de la loi. Il n'a eu de cesse de rappeler aux Israélites, aux dirigeants de l'époque, la loi, la loi, la loi. Vous êtes un peuple rebelle, vous vous écartez de la loi, la loi, la loi, la loi. Élisée, lui, il incarne un prophète de grâce. C'est un prophète qui va faire du bien, qui va pas tellement rappeler la loi, mais qui va rappeler la grâce de Dieu. Et on fera sûrement pas une lecture du cycle d'Élie, mais je vous encourage à la faire à la maison. Et vous verrez, tous les miracles d'Élie préfigurent largement les miracles de Jésus et sont empreints de grâce. Moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'est quelqu'un qui fait tomber sa hache dans l'eau, et puis on aurait pu dire, bah, dommage pour sa hache, et la hache va remonter à la surface, elle va flotter. faut lire ça avec attention à la maison. Donc, Élie, le prophète de la loi, a échoué dans sa mission. C'est pas sans nous rappeler ce que nous dit Paul au sujet de la loi qui a échoué à s'inscrire dans le cœur de l'homme. Non qu'elle fût mauvaise, c'est pas que la loi est mauvaise. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on appelle loi en théologie, c'est toute la partie de l'Ancien Testament où Dieu édicte des règles de conduite à suivre. Et la loi n'est pas mauvaise. L'homme est juste trop rebelle pour comprendre la beauté de la loi. Ce texte nous permet également de voir l'attachement d'Élisée à Élie. Élisée est le disciple d'Élie et il est profondément attaché au point de lui désobéir. Il est attaché à lui. C'est peut-être un jeu de rôle, c'est difficilement interprétable, on a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de l'époque. Aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te... On a l'impression que c'est un petit peu ça, quoi. Mais on peut en tout cas discerner un profond attachement d'Élisée à Élie. Élie, le prophète qui va être enlevé, et Élisée qui va rester seul pour continuer la mission. Et dans ce moment de solennité, il y a un moment où sûrement ça a fait écho à quelque chose, c'est Élie qui frappe l'eau et l'eau se sépare en deux. Ça vous rappelle quoi ? Ça rappelle Moïse. Et on voit vraiment que Élie incarne un prophète du peuple d'Israël. Il passe le Jourdain à pied sec avec les autres prophètes qui restent à une certaine distance pour observer, ils sont par 50. Et Élie incarne vraiment le type de prophète israélite, et c'est un des plus grands prophètes. Accessoirement, si vous lisez le tout dernier chapitre de l'Ancien Testament, Malachie 3, on nous dit qu'on attend un nouvel Élie. Élie doit revenir. Alors c'est pas dit tout à fait comme ça, mais c'est dit il prépare le chemin pour moi, quoi. C'est mon serviteur qui prépare mon chemin pour moi. Et ça a été de tout temps utilisé pour décrire Élie et son retour. Et d'ailleurs, quand Jean le Baptiste va exercer son ministère, on lui envoie des gens, et des gens lui demandent « Est-ce que tu es Élie ?» Et vous savez ce que répond Jean le Baptiste ? Est-ce que tu es le nouvel Élie ? Qu'est-ce que répond Jean Baptiste ? Il répond non. Et pourtant Jésus va dire de Jean le Baptiste que si c'était le Élie. Ce que je veux dire, c'est que Jean le Baptiste, il n'avait pas forcément compris aussi bien son ministère que Jésus l'avait compris. Mais j'en viens au deuxième point. Donc un parallèle intéressant, deux clés de lecture néo-testamentaire, Jean et Jésus. Je vous disais, Élie omniprésent dans l'Ancien Testament, c'est le grand prophète. Alors il y a Moïse qui est le très très grand prophète, mais on a aussi Élie, le prophète qui doit revenir.
jusque dans Malachie 3, dernier chapitre de la Bible. Et ainsi on peut voir un certain nombre de points de contact entre Élie, le Tishbite, et Jean le Baptiste. Élie, par exemple, sa manière dont il est habillé, vous vous rappelez le texte d'il y a 2 semaines avec Acasia, c'est comment il est habillé que Acasia se dit « Ah mais non, c'est Élie !» Et le Nouveau Testament insiste sur la manière dont est habillé Élie, en poil de chameau, en se nourrissant dans le désert de miel, etc., de miel sauvage. Élie et Jean ont aussi un point de similitude dans la question du baptême de Jésus. Je vous disais, Élie, c'est le prophète de la loi. Et Jean le Baptiste, contrairement à ce qu'on croit, même s'il figure dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est-à-dire c'est un prophète qui prophétise selon les normes, selon la manière de voir les choses de l'Ancien Testament. Jean le Baptiste, c'est pas un prophète de la grâce. Il appelle les gens à se repentir et à marcher droit devant le Seigneur en respectant la loi de Moïse. Donc Jean le Baptiste est dans le Nouveau Testament, mais c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et dans la scène du baptême de Jésus, je vous disais, il y a l'Esprit qui descend symboliquement sur Jésus, au moment où Jean le Baptiste baptise Jésus. Jésus n'a pas besoin de baptême, mais il se fait baptiser parce qu'il s'identifie aux hommes, il prend leurs conditions, il prend symboliquement leurs péchés, et il se fait baptiser, et le Saint-Esprit descend. Et au moment où Élie monte, on nous dit l'esprit d'Élie descend sur Élisée en double portion. Ce qui était intéressant dans le texte, je ne sais pas si vous avez été attentif, c'est que Élie lui a répondu « Ça te sera accordé si jamais tu me vois monter ». Sous-entendu, ça ne dépend pas de moi, c'est le Seigneur qui va t'accorder ou non le fait que tu aies cette double portion de l'esprit. Finalement, on a vu que Élisée avait bien eu l'esprit d'Élie, et en fait l'esprit du Seigneur, parce que l'esprit d'Élie, ça veut rien dire, c'est Dieu qui agit à travers les hommes. Élisée a bien reçu l'esprit du Seigneur, parce qu'il a pu faire exactement le même miracle Élisée a pu faire le même miracle qu'Élie et a continué son ministère par la suite. Élisée, du coup, préfigure Jésus-Christ. Cette personne qui vient après l'échec d'une mission prophétique liée à la loi et qui vient pour faire grâce au peuple. Dans la scène du baptême de Jésus, le Saint-Esprit, symboliquement, descend sur Jésus et c'est le début de son ministère. Je dis bien symboliquement, c'est important, Jésus est Dieu, quoi. Jésus-Christ est Dieu et homme. Il n'a pas besoin du Saint-Esprit comme nous on en a besoin, et il ne revêt pas le Saint-Esprit comme nous on le revêt. Mais symboliquement, par la scène du baptême, on voit la colombe, Jésus est revêtu du Saint-Esprit et commence son ministère. Un ministère de grâce, un ministère de miracles. L'endroit dans l'Ancien Testament où il y a le plus de miracles de manière condensée, c'est le cycle d'Élysée. Et l'endroit du Nouveau Testament où les miracles abondent, c'est très clairement le ministère de Jésus-Christ, qui est venu apporter la grâce, parce que la loi échoue. Nous aussi, même si c'est Jésus qui préfigure Élisée qui préfigure Jésus, nous aussi, quelque part, parce que nous sommes les disciples de Jésus, parce que Jésus incarne aussi quelque part dans l'esprit un certain Élie, nous aussi nous sommes quelque part des Élysées. Nous aussi quelque part nous avons vu le Seigneur Jésus ressuscité, nous avons vu symboliquement le Seigneur exalté, alors peut-être pas nous avec nos yeux, mais quelque chose dans notre cœur nous montre bien que Jésus est monté au ciel lors de l'ascension. Et nous aussi, nous sommes des Élysées parce que nous avons reçu l'esprit de Jésus. Pas l'esprit d'Élie, mais l'esprit de Jésus. Et c'est intéressant, en fait, ce parallèle. Je vous ai dit, plusieurs grilles de lecture. Il faut voir les prophéties en 3D, surtout quand on les interprète avec le Nouveau Testament. Plusieurs grilles de lecture. À la fin du texte, Élisée revêt le manteau de Élie et commence son ministère. Jésus, revêtu du Saint-Esprit, commence son ministère.
Et nous qui sommes aussi des Élysées, qui avons vu le Seigneur Jésus ressuscité, exalté, qui avons reçu son esprit, nous sommes invités à être ses disciples, à revêtir le manteau de l'esprit et à marcher pour apporter au monde entier la grâce. En ce jour de Pentecôte, nous sommes l'incarnation pour le monde de la grâce de Dieu. Vous le saviez ça ? L'Église est l'incarnation de la grâce pour le monde. Nous sommes des moyens de grâce pour le monde. Nous sommes là pour bénir le monde, pour lui faire du bien et pour lui donner de voir, comme nous qui voyons, Jésus-Christ ressuscité, exalté. Quand Jean le Baptiste se préparait à recevoir Jésus pour le baptême, quand il préparait le chemin du Seigneur, voici ce qu'il a déclaré à propos de Jésus. « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Il faut que la loi diminue, que la grâce croisse. Il faut que nous, en tant que disciples, nous diminuions pour laisser l'Esprit de Dieu agir à travers nous, pour laisser Jésus-Christ tout simplement agir à travers nous, et pour que le monde entier voit à travers nous Jésus-Christ ressuscité, exalté, sauveur du monde. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit nous habite, que nous puissions être des moyens de grâce et de bénédiction pour nos voisins, pour le quartier, pour la boulangère ou le boulanger et pour tous ceux qui nous entourent. Et je vous invite à prier.